la philosophie, c'est l'ADN, c'est de rien lâcher, c'est de se battre, et puis essayer de faire le maximum avec le peu qu'on a. Donc c'est pas des effets miracles, mais c'est vrai on essaye d'avoir un état d'esprit qui peut compenser par rapport au gros, parce que, alors bien sûr, il y a l'argent, mais on en a quand même beaucoup moins que la majorité des clubs de Ligue 1. Donc il faut compenser par peut-être plus proche de ses joueurs, plus d'amour, essayer de tirer le maximum des gens. Et puis ça se regroupe, c'est d'avoir beaucoup de joueurs formés au club parce qu'ils sont dans cet état d'esprit. Et puis surtout, quand on se recrute, c'est recruter des joueurs qui sont dans cet esprit-là également, pour justement voir compenser peut-être. Alors ça ne fera pas tout le temps, mais sur des matchs, on peut compenser peut-être le manque financier ou le manque de salaire avec peut-être l'amour du maillot et le respect des gens. Donc alors c'est peut-être dans l'heure actuelle, dans le monde qu'on vit, c'est peut-être des propos qui font rire ou rêver, mais bon, c'est notre ADN, on est comme ça. Et tant qu'on sera proche des joueurs, tant qu'on sera proche de l'encadrement, tant qu'on sera proche de l'administratif, et qu'on sera heureux de passer des bons moments ensemble, il y a des jours, ça compense. Des jours, on perdra, bien entendu, puis il y a des jours, ça nous permettra d'être plus haut et de tirer le maximum des gens. Je pense que c'est essayer de tirer par l'amour du club, par l'amour du maillot, tirer le maximum des gens. Donc, notre ADN, il est là, quoi. C'est une entreprise, tout simplement, comme d'autres. Il y en a qui vendent des boulots. Nous, on gère un club de foot, donc l'organisation est absolument la même. Il y a l'URSSAF, il faut rendre des comptes, il faut payer les impôts si on gagne de l'argent. Voilà, une société classique où chaque année il y a un bilan, voilà, quelconque, quoi. Le budget, c'est assez simple. Le budget, il y a une partie qui fait partie, c'est les droits télé. Une partie, c'est les recettes match qu'il peut y avoir au stade entre les abonnements, les billetteries des gens, et puis après, le sponsoring. Donc voilà, c'est les trois leviers importants pour créer un budget dans un club de foot, quoi. On va dire qu'à 90%, tout est plus ou moins réglé. Après, il faudra déposer un permis, après, il faudra qu'il soit validé, après, il faudra qu'il n'y ait pas de recours. Donc, il y a encore des choses, il y a encore des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et le jour où on aura déjà franchi les recours et que le permis sera validé, et qu'on a, comme je vous dis, qu'on attaquera les premiers coups de pelle, là, on pourra dire qu'on aura peut-être plus d'éléments pour vous dire si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura un futur stade, ou quand, comment, et bien sûr avoir des plans à côté pour vous les montrer. Si on veut franchir un palier, si on veut stabiliser le club à ce niveau-là, oui, c'est inévitable qu'il faut passer par un nouvel outil qui nous ramènera, il faut être honnête, plus d'argent, voilà, tout simplement. Je pense que même si ça ne plaît pas, même si on est peut-être un club atypique, parce que c'est pas trop notre ADN de parler d'argent, mais si on veut se maintenir au niveau, si on veut aspirer à mettre le club plus haut, il faut de l'argent. Les autres, ils n'attendent pas. Les autres, ils ont beaucoup plus de gros budget que nous. Donc, automatiquement, ils ont des meilleurs joueurs, donc des meilleurs résultats. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Après, on peut rester comme ça. Puis on restera un club lambda de Ligue 1 pendant un certain temps. Puis après, on deviendra peut-être un bon club de Ligue 2 pendant un certain temps. Puis après, on deviendra un club lambda de Ligue 2. Puis après, vogue la galère. On verra bien jusqu'où on peut aller. Donc voilà, nous c'est notre sentiment que si on veut franchir un palier, ou au moins déjà se maintenir à ce niveau-là et le progresser un peu, il nous faut un nouvel outil pour accueillir plus de monde au stade, pour accueillir des gens qui vont vivre au stade, qui vont dépenser de l'argent au stade. Donc automatiquement, il y aura plus de revenus pour le club. Ouais. C'est pas quelque chose que j'aime bien dire, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est la stricte vérité. Sinon, ou alors, on reste comme ça, on vend le club, et puis quelqu'un d'autre reprend le club, et puis après, ils se démerdent. Hein. On était dans le 11-12e budget, là on doit être... alors après, les chiffres que je peux lire, est-ce qu'ils sont vrais, pas vrais, de différents clubs, là on serait le 14e budget de Ligue 1, donc on va dire que petit à petit, on régresse. Petit à petit, voilà, du 10e au 11e, quand on était champion de France, là, l'année dernière ou 2 ans, on était 12e, là, on passe 14e budget de Ligue 1. Donc, Strasbourg nous passe devant, Lens nous passe devant, et il y a des clubs qui étaient peut-être à notre niveau qui nous dépassent parce que ils ont peut-être un meilleur outil, ils ont peut-être plus de rentrée financière que nous. Donc voilà, mais après, on est jaloux de personne, hein, on est envieux de personne. Donc, c'est juste se dire, voilà, c'est que si on veut pas régresser plus que ce qu'on est actuellement, il faut ce nouvel outil qui nous permettra, alors peut-être pas de passer dans le top 10, mais au moins qui nous permettra de redevenir à une 10e ou 11e place. Après, pourquoi pas être un peu plus haut, mais déjà, ayant l'outil, ça nous permettra d'avoir une retombée financière plus conséquente, quoi.
c'est l'ADN du club. Depuis les années 80, on a un centre de formation qui est performant. Ça nous a permis, quand il y a eu des périodes plus ou moins compliquées, de sortir des jeunes et qui ont permis de contribuer à avoir des bons résultats, que ce soit les années 80 pour monter en première division, que ce soit les années 2000 pour être champion de France. C'est vrai que l'ossature de l'équipe 2012 champion de France était quand même à 60-70% formée par des gamins du centre. Donc c'était quand même quelque chose d'assez unique, intéressant, et puis c'est toujours plus agréable de travailler avec des gens qu'on a vu grandir, donc c'est quand même une belle histoire. Donc oui, effectivement, le centre de formation est quelque chose pour nous de très très important. Après, il y avait bien sûr avec des périodes où ça marche mieux, des périodes où ça marche moins bien. Tout dépend après le recrutement, tout dépend des jeunes joueurs qu'on recrute, tout dépend comment on les fait travailler, comment on les fait évoluer, comment on les fait grandir. Ben, à nous de les encadrer pour qu'ils soient du mieux possible, pour avoir des jeunes de qualité qui un jour jouent en équipe première. On a été le premier club professionnel à avoir une section féminine. Cette année, c'est les 20 ans qu'on a créé la section féminine, donc j'aime pas qu'elle tourne mieux, mais bon, qui tourne quand même malgré tout. On a des jeunes joueuses qui sont internationales, on a pareil, un petit centre de formation qui, même si malheureusement, et même si on se bat, on essaye de se battre, le statut de la femme n'est pas reconnu comme les garçons, donc à nous d'y travailler avec nos partenaires sociaux pour essayer de justement donner aux filles plus de pouvoir, plus de force, et qu'elles soient reconnues à part entière comme des sportifs de haut niveau, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement, parce que c'est des sortes de contrats fédéraux qui sont assimilés à des contrats professionnels, mais elles n'ont pas les mêmes choses. Comme le centre de formation, il n'y a aussi absolument pas de contrat pour les jeunes joueuses, enfin il n'y a rien du tout, donc on n'est pas à la préhistoire, mais presque. Donc on essaye de se battre pour essayer de mettre des choses en place. On essaie de se rapprocher de la Fédé, mais on n'est pas souvent écouté, mais parce que la Fédé veut faire souvent les choses seule de son côté, ce qui est dommage. Mais c'est pour ça qu'on travaille avec nos partenaires sociaux, que ce soit l'UNFP, qui est le syndicat des joueurs et des joueuses, que ce soit l'UNICATEF, le syndicat des entraîneurs, et aussi le sport amateur où découlent beaucoup de clubs féminins. Donc voilà, donc on est en train de travailler sur une charte de la joueuse professionnelle, donc on espère y arriver d'ici 2022, enfin, au moins pour 2023, que ce soit en place, que ce soit validé par le gouvernement. Oui, c'est qu'on était champion de France. Grâce à être champion de France, il y a des gens qui réinvestissent ou qui prennent l'argent. Nous, on a laissé l'argent. Bien sûr, on a essayé que l'équipe première se maintienne, mais on a surtout investi, quoi. Donc, on a acheté le terrain de Gramont à la ville de Montpellier. À l'époque, c'était Madame Mandro, la maire de Montpellier, je crois, pour entre 8 ou 10 millions d'euros. Puis, il a fallu faire des travaux. Donc, on a refait un centre d'entraînement, essayé de faire un centre d'entraînement de haut niveau. Surtout aussi pour le centre de formation, avec la scolarité sur place, ouais, on a essayé le bâtiment administratif est à nous aussi, essayer d'avoir aussi des actifs, ça fait des actifs pour le club, donc c'est important, donc de pas jeter l'argent par les fenêtres, essayer de le réinvestir intelligemment. Enfin, pour nous c'était intelligent, après peut-être pas d'autres noms, mais pour nous c'était intelligent pour nos gamins du centre, essayer de faire un outil où ils ont tout sur place, où ils peuvent travailler, où ils peuvent s'entraîner, où ils peuvent être éduqués, nourrir, loger, sans que ça soit des kilomètres. Et puis ça permet chaque jour de voir les jeunes joueurs, les voir, les croiser, les saluer et échanger avec eux. On va dire que ça, alors j'ai dit et mon frère, on l'a eu ça de mon père, donc c'est vrai que on transpose ce qu'on fait dans les poubelles dans notre entreprise familiale, où on est quand même assez proche de nos directeurs, où on est assez proche de notre encadrement, où on est assez proche de nos employés. Alors bien sûr, on ne les connaît pas tous, hein, mais même moi sur Montpellier, pourtant qui ai commencé à travailler ici, ça change, ça évolue. Mais c'est vrai qu'on essaye d'être proche, et donc c'est vrai qu'il se crée quelque chose, alors je sais pas pourquoi, comment, ça se fait comme ça, on essaye d'être proche des gens et d'être, on pense que c'est la façon pour tirer le maximum des gens, c'est d'être bien avec eux, leur donner de l'amour, alors entre guillemets, mais qu'eux aussi nous le rendent, donc ouais, c'est notre façon de faire. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas un exemple, mais bon, quand on voit malheureusement le décès de mon père, quand on voit quel chef d'entreprise, souvent en France on décrit les chefs d'entreprise qui profitent, qui exploitent leurs employés. J'invite les gens qui critiquent ça de regarder les images de l'enterrement de mon père et de voir les d'honneur qui ont été faits par tous les employés du groupe Nicolin, que ce soit à la Grande Motte tout le long du chemin en partant du Mas, et surtout le retour, le départ quand on est parti de la cathédrale, de tous les employés de la SMN de Montpellier, quoi. Donc c'est quelque chose qui, j'ai revu les images encore dernièrement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez prenant et assez fort, et ça montre que dans la vie, on peut être patron, on peut être soi-disant riche et être aimé par ses ouvriers. Donc c'est une belle histoire aussi dans la situation qu'on vit actuellement, où on veut opposer les gens, les grands, les petits, les gros, les maigres,
les noirs, les blancs, ben, ça prouve que quand il y a de l'amour et quand il y a surtout du respect, ben les choses se font normalement. Donc voilà. Donc voilà.